Toi, non, pas toi. Et là, attention, révélation. Hop, c'est la carte. 2 secondes. Hop. On disait que j'avais pas encore sorti la carte. Tout le monde a, on va dire que tout le monde a déjà soufflé. Et là, et c'est la carte. Voilà. C'est parce que en fait, vous voulez que je vous dise comment j'ai fait le. Après, c'est le magicien. Normalement, il révèle pas tous les tours. Ouais. C'est bien noté. J'y serai sans aucun retard avec l'argent. Vous me garantissez une nouvelle identité et une sortie du pays sans aucun problème. Parfait. Alors à demain, monsieur le promeneur. Vous m'avez bien foutu les jetons avec votre fausse lettre. Commissaire, mais qu'est-ce que vous faites chez moi? Moi? Oh, rien. J'essaie simplement de comprendre pourquoi vous avez assassiné votre ancienne professeure. Mon ancienne professeure. Quoi? C'est tout ce qu'était Madeleine Serin pour vous, non? Non. C'était bien plus que ça. Quand je l'ai rencontrée à l'école de commerce, j'ai su instantanément que c'était la femme de ma vie. Et ça, même si on avait 30 ans d'écart. Ouais, j'ai déjà vu ça quelque part. On devait passer toute la vie ensemble, mais elle m'a trahi. Elle ne voulait pas que vous trafiquiez des chiens, c'est ça? Dionysos Investment, c'était son idée à la base. Alors les poneys pour madame, ça pose aucun problème, mais dès qu'on touche au toutou, là, tout fout le camp. Son idée, vraiment. C'est elle qui m'en avait parlé à l'école de commerce. Elle me disait que j'étais son meilleur élève. Elle me disait qu'elle allait tout plaquer pour partir avec un milliardaire et récupérer l'héritage et monter une affaire à deux et être heureux, c'est ce qu'elle avait dit. Et alors, quand elle a changé d'avis, ça vous est resté en travers? Je pouvais pas imaginer qu'elle me quitte. Pas après tout ce qu'on s'était promis. Elle allait m'exposer à la presse et tous les gars son chien. Son chien! J'ai tué Madeleine Serin, oui, mais c'est de sa faute à elle. Du coup, vous avez récupéré le chien et vous avez aussi assassiné Claire Ouf, juste au cas où. Elle en savait déjà trop, je n'avais pas le choix. Je devais la faire taire et détruire l'article sur lequel elle travaillait. Une vieille de 84 ans, ça ne se serait pas vu avec du poison. Mais le chien est devenu fou, il s'est enfui. J'ai dû improviser. Et vous n'aviez pas vu la clé USB cachée dans son collier? Vous l'avez trouvée à mort, commissaire. Mais je me suis débrouillé pour la récupérer. Ouais, vous nous avez bien eu sur ce coup-là, Harper, mais c'est terminé maintenant. Oui, commissaire, vous avez raison, c'est terminé. Puisque vous allez mourir. Mais enfin... Mais qu'est-ce que... C'est ça que vous cherchez? Quoi? Mais comment? Julien Harper, vous êtes en état d'arrestation pour les meurtres de Madeleine Serin et Claire Wouf. Ah oui? Et quelle preuve vous avez? On n'a pas besoin de preuves quand on a une confession. J'ai tué Madeleine Serin, oui, mais c'est de sa faute à elle. Ah, impossible. Vous ne pouvez pas gagner aussi facilement. C'est trop nul. C'est un procédé scénaristique cliché, mais diablement efficace. Ça ne va pas se finir comme ça. Un pas de plus et je saute par la fenêtre. Oh non, mais soyez raisonnable, Harper. Vous allez pas mourir pour vous en sortir. C'est pas pour mourir, c'est pour m'enfuir. Il y a des poubelles en bas. Elles amortiront ma chute. Oui, eh bien 2 poubelles, une grise et une jaune, mais elles sont petites et surtout fermées. Au mieux, vous vous faites très très mal, monsieur Harper. Hein. Je préfère tenter ça plutôt que de finir en prison. Gamin, à vous. Aïe Et boum. Mais ça fait super mal. Ah merde, commissaire, il s'est pas évanoui, qu'est-ce qu'on fait? Et enfin, gamin, vous l'avez frappé avec quoi? Un os en plastique? Un os en plastique? Bah oui, Quoi? Vous vouliez m'assommer, moi, avec un os en plastique? Bah, je sais pas, j'ai trouvé que ça. Mais vous êtes complètement stupide, ma parole. Je suis... En état d'arrestation, allez, ça suffit. Ah, et non, mais 2 minutes. J'ai pas le temps de m'enfuir par la fenêtre. La diversion était parfaite, gamin. Ah ouais, c'est vrai, commissaire? Non, mais c'est pas grave. Y a pas besoin que ce soit parfait. Ouais. Topez-la. Non, mais... Topez-la. Allez voir, vous allez enlever ces menottes. Un os en plastique, gamin. Non, mais vous êtes irrécupérable. J'ai fait avec ce que j'ai trouvé, je me suis fait confiance. Et vous, Ulysse, vous avez suivi Gabin parce qu'il s'est basé sur le témoignage d'un chihuahua. Oui, non mais ça s'est bien passé, mais ça sera pas toujours le cas, Gabin. Oh, ça va, y a pas besoin que ce soit... Oui, non mais des fois si, des fois si. Voilà. Vous buvez pas, commissaire? Non, je veux pas me faire engueuler par l'infirmière à l'hôpital. Pas facile celle-là non plus. Elle est interne et elle a un travail plutôt difficile à l'hôpital. À la police, Gabin envoie des morts tous les jours. Ouais, c'est pas faux, commissaire. Alors, en tout cas, j'ai hâte que vous repreniez officiellement du service. C'est trop cool les enquêtes avec vous. On verra de quoi seront faites nos prochaines aventures. Ouais, peut-être qu'il y aura des personnages principaux féminins cette fois-ci. Qu'est-ce que vous voulez dire, Ulysse? On comprend pas tout quand vous parlez des fois. En même temps, Gabin, si on attendait que vous compreniez tout... Eh ben, il se passerait quoi? J'ai pas compris, commissaire. Allez, fermez-la, bah, et allez plutôt me chercher une part de pâté croûte. D'accord, commissaire. Il a grandi, non? Vous trouvez? En tout cas, maintenant, je comprends mieux pourquoi vous le gardez, commissaire. Alors c'est peut-être vous qui avez grandi, Ulysse. Ouais. D'ailleurs, commissaire, rien à voir, mais à propos du budget, notamment concernant les machines. Ah, Gabin, vous m'appelez, non? Ah, non, bah non. Si, vous m'appelez. Ah bon? Je peux pas rester très longtemps, manque d'effectifs à l'hôpital. Eh ben, on n'est pas près d'avoir une saison 2.
On a interpellé le petit-fils de Madame Serin, c'est son héritier direct, il est en salle d'interrogatoire. C'est parfait, mais c'est hors champ. Alors, Gabin, vous la retrouvez cette clé USB, oui ou non? Bah non, elle est pas dans le collier du chien. Bah non. Chut, silence. Bah je la trouve pas, là. Vous voulez dire que vous avez perdu la clé? Mais je sais vraiment pas ce que j'en ai fait, je me rappelle pas l'avoir touchée. Elle était pas dans l'ordi quand on est arrivé, c'est bien que vous l'avez mise quelque part. Mais je vous assure que non, Ulysse, je sais pas. Gabin, c'est pas possible. À chaque fois qu'on vous confie quelque chose, il faut que vous trouviez un moyen de merder. Mais je vous assure que c'est pas moi, j'y ai pas touché à cette clé. Bah alors c'est qui? C'est pas le commissaire? C'est pas moi? Y avait que nous dans cette pièce. Bah non, il y avait aussi Non. Le consultant! Mais il peut pas avoir volé la clé, mais pourquoi il aurait fait ça? Vous voulez dire qu'il pourrait travailler pour le tueur? Comment il s'appelait déjà? Julien Harper. Ouais, Gabin, ou peut-être même pire. En tout cas, ça pourrait expliquer la lettre de menace qu'a reçue le commissaire. Bah, pas vraiment, elle était là avant qu'il rentre, non? Vous l'aviez trouvée où? C'est pas moi qui l'ai trouvée. Mais moi non plus, attendez, c'est... Vous voyez où je veux en venir? Harper! C'est lui qui a dit qu'il avait trouvé la lettre sur le bureau. On était trop occupés avec la clé USB, il aurait pu la poser juste sous nos yeux. Mais quel était l'intérêt de faire ça? Réfléchissez, ça a créé la panique chez le commissaire qui a tout de suite voulu qu'on l'analyse. On est tous sortis du bureau. Et il en aurait profité pour voler la clé USB. C'est comme s'il nous avait divertis de notre but. Oh, il nous a fait du divertissement. Une diversion? Oui, voilà, c'est ça. Et juste après, le témoin qu'on devait interroger s'est effondré en salle d'interrogatoire. Il aurait pu prendre le temps de l'empoisonner, mais comment? Vous êtes resté avec le témoin pourtant. Et bien sûr, je suis juste allé lui chercher un café. En revenant, j'ai croisé... Non. Julien Harper! Il voulait montrer un truc important sur un dossier que j'ai pas compris. Il y avait plein de papiers, alors je lui ai donné le café pour éviter d'en mettre partout. Julien Harper, analyste financier pour une boîte de consulting, mais regardez. Son CV, là. École de commerce de Calais. C'est l'école où Madeleine Serin était professeure. Quoi? Mais attendez, c'était il y a combien de temps? Il est sorti de la promo en 2011. L'année de création de Dionysos Investment. Regardez, la photo des diplômés de 2011. Harper est ici, et regardez sur sa droite, Madeleine Serin. Et il la tient par la taille, là. Quoi? Bah, sérieusement, là, elle est déjà toute fripée. Vous avez un problème avec les vieux, Ulysse? Pas du tout, mais s'ils étaient amants, je juge pas, mais Mais attendez, Ulysse, repassez la bande de la vidéosurveillance le soir du meurtre. Quoi? Mais on voit rien dessus. Oui, mais allez-y quand même. Là, attendez, revenez. Quoi? Vous avez vu quelque... Là, agrandissez. Ouais. Zoomez. C'est pareil. Ouais. Quoi? Ouais. C'est bien ce que je pensais. Eh bah, quoi? On voit rien, hein. Merci, Gabin. Si seulement on avait un témoin qui l'avait aperçu le soir du meurtre et qui pourrait le reconnaître. Non, Gabin, vous comptez quand même pas... S'il y a bien un témoin qui l'a vu le soir du meurtre, c'est lui. Donnez-moi le CV. Mais c'est un chien, Gabin. Dionysos! Chien de Madeleine Serin, elle-même victime, reconnaissez-vous cet homme? Vous êtes sûr de vous? Regardez bien! Et cette adresse, ça vous dit quelque chose, cette adresse? On a un témoignage, Ulysse, notez. Non, mais non, un chien qui fait grrr, c'est pas recevable, Gabin. Il le reconnaît, c'est sûr, Julien Harper est louche. Bah oui, mais qu'est-ce que vous voulez faire? On va lui rendre une petite visite. Mais on n'a aucune preuve solide pour le moment. C'est comme le commissaire a toujours dit, Ulysse. Une fois qu'il est derrière les barreaux, c'est pas les preuves qui mentent. Il a jamais dit ça? Chut, silence. Vous êtes le toiletteur? Oui, je suis Eric Van Fistule, toiletteur. Et vous êtes un client potentiel. D'accord. Et donc vous avez un chien à nettoyer? Vous l'avez dans le coffre de votre voiture? C'est pour ça qu'on est dans un parking sombre? Chaque chose en son temps, Van Fistule, si c'est vraiment votre nom. Qu'est-ce que vous proposez réellement? Shampoing, coupe, brossage, poil long, poil court. On s'occupe très très bien de votre chien, quelle que soit la race. Ouais, on a assez joué, toiletteur. Maintenant, dites-moi pour qui vous travaillez réellement. Mais, je suis à mon compte. Qui êtes-vous? Inspecteur Gabin, police judiciaire. Et on va tout reprendre depuis le début. Quoi? Attendez, je comprends pas. Toiletteur, c'est un nom de code, c'est bien ça, hein? Qu'est-ce que vous trafiquez réellement, Van Fistule? Et quel est votre rapport avec les poneys? Mais à moins que vous ne soyez réellement toiletteur? Mais un toiletteur de poney? Je ne sais pas à quel jeu vous jouez, inspecteur, ni comment vous m'avez retrouvé, mais ça s'arrête là. J'avais pas du tout prévu ça. Une chance que vous ayez choisi un parking sombre pour vos derniers instants. Ça suffit, Baptistule, lâchez cette arme. Commissaire, ne faites pas n'importe quoi, vous avez pu. Quoi? Mais je pensais que vous étiez venu seul. Mais moi aussi. Je suis le commissaire Toretti et voici l'ingénieur en chef, Ulysse. Et voici le lieutenant Gabin, pas inspecteur, ça existe plus depuis les années 90. Commissaire, je crois que